Farouk Gunaltaï, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas là aujourd'hui en tant que directeur de l'Odyssée, mais en tant que personne née de confession musulmane et se revendiquant libre penseur. Oui. Qu'avez-vous aujourd'hui comme réaction en tant que libre penseur face à la multiplication des actes racistes et des profanations en Alsace ? Écoutez, d'abord pas seulement en tant que libre penseur, mais en tant qu'être humain respectueux de l'autre, des autres, je dois dire que tout ce qui est agression au poignard dans la rue ou destruction de tombes dans des cimetières relève purement et simplement de l'abjection. Donc que les choses soient claires. Je crois que quand on a étudié un peu l'anthropologie et l'histoire, on sait que ce qui distingue l'être humain des autres espèces animales, c'est le respect des morts et le culte des morts, et que donc ceux qui ne respectent même pas cela, eh bien, sont plutôt des gens qui ont l'apparence humaine et des comportements bestiaux. Que les choses soient parfaitement claires. Maintenant, d'après ce que vous m'avez dit, il y aurait tendance à avoir des commentaires qui présenteraient, c'est le cas de le dire, comme tête de turc, l'Alsace et les Alsaciens. Et je crois que là, je veux faire deux observations. Il faut être très prudent. Faire une généralisation au prétexte qu'il y a des actes racistes en Alsace et dire que l'Alsace serait une terre de racisme est à peu près aussi intelligent que de dire qu'un gouvernement dans lequel un ministre se fait condamner pour propos racistes est dans son intégralité, dans son ensemble, raciste, si vous voyez ce que je veux dire, mon cher Olivier. La deuxième observation, c'est que, évidemment, dans ces actes racistes, il y a d'une part les exécutants qui sont évidemment totalement méprisables, mais il y a aussi et surtout les discours qui rendent possible soit des discours islamophobes, comme ceux que l'on voit aujourd'hui, soit des discours racistes ou plus généralement de discrimination et d'intolérance religieuse et sociale et politique. Et là, il y a une irresponsabilité, une démagogie, une rente populiste qu'on essaye d'utiliser de façon vraiment détestable, qui n'est pas, je crois, le monopole d'une région comme l'Alsace. Mais l'Alsace est montrée du doigt aujourd'hui, notamment dans une certaine presse nationale, comme une région plus raciste que les autres. Est-ce que c'est dû au poids de l'histoire? Est-ce que c'est dû aux résultats électoraux des dernières décennies? Ou est-ce que c'est vrai? Vous m'excuserez de ne pas aimer me mêler au milieu raciste, donc je ne peux pas dire que j'ai une parfaite connaissance de ces choses-là, mais j'ai plutôt tendance à être réticent par rapport à ceux qui diraient qu'il y a un surcroît de racisme en Alsace par rapport à ailleurs. C'est un mal qui n'est pas un mal alsacien. C'est un mal qui est un mal français, c'est un mal qu'on peut retrouver pardon, dans d'autres pays de l'Europe occidentale. Je vais vous donner un exemple. Doit-on dire que tous les gens de Cannes ou de Nice sont racistes au prétexte qu'un film qui évoque comme le film de celui qui a fait Indigène, dont j'ai oublié le titre maintenant, hors la loi je crois, les massacres de Sétif et de Constantine, et qui va sortir en septembre prochain, eh bien il y a eu des protestations qui n'ont pas eu lieu en Alsace mais en Provence-Côte d'Azur. En France, il y a des résurgences à caractère raciste qui peuvent se manifester tantôt ici, tantôt là. J'aurais tendance à dire que ce qui est grave, c'est que ça puisse être possible dans le pays de Victor Hugo, de Voltaire et de beaucoup d'autres valeurs universelles. La crise aussi qui fait ces montées d'intolérance à espace régulier? Je pense qu'il y a effectivement une inquiétude, et une inquiétude c'est pour ça que j'ai parlé de rente politique foncière, si vous voulez, utilisée par des politiciens démagogues et populistes. Je pense que ces inquiétudes sont utilisées, caressées dans le mauvais sens, et afin de provoquer des propos racistes, des comportements racistes qui permettent de faire diversion. Tout le monde sait
quand on a un peu étudié l'histoire, et tout simplement quand on se donne la peine d'essayer d'être intelligent, que le problème de la France, les véritables problèmes ne sont pas des problèmes liés à des choses qui justifieraient le racisme, mais que le racisme, comme les pogroms organisés par le tsar au XIXe siècle contre les populations de confession juive, le racisme permet de défouler des inquiétudes sur des boucs émissaires. Voilà. Farouk Benaltaï, merci. Mais je vous en prie.